Baptiste Le Caplin, bonjour. Bonjour monsieur Anatole. Qu'est-ce que tu leur fais aux gens? J'essaie de les faire rire. J'essaie de les faire rire et j'ai pu faire mal à certaines personnes qui ont dû se dire mais on aurait dû louer Blood Diamond plutôt que de venir voir ce spectacle. Et comment tu t'y prends? Comment je m'y prends pour les faire rire? Bah, j'écris pas mal, j'écris des blagues, j'écoute. Hein, c'est très bizarre l'écriture d'un spectacle de stand-up parce que tu rajoutes au fur et à mesure. Des fois c'est des échanges que j'ai avec des amis et tu gardes un truc drôle. Alors il y a ça, tu sais, le cahier bleu, tu vois, ça c'est rempli de... Donc j'écris, je note, je vois si ça a à voir dans la régie de mon spectacle et puis après c'est les gens qui décident si on regarde ou pas. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que le spectacle évolue en fait. Il évolue en même temps que toi. Non, c'est vraiment génial, sincèrement, j'arrive pas encore à me dire que c'est un métier de d'écrire des trucs qui me font marrer ou qui ont fait marrer des amis, de les amener sur scène quoi. C'est ça. Tu vois par exemple hier soir tu étais là et j'ai bien aimé la proximité avec le public quoi. Il y a vraiment eu un échange sympa quoi. Tu vois, il y a vraiment une soirée particulière et ça c'est bien. Avoir l'impression tu sais, que les gens viennent voir un spectacle mais que mine de rien, tu as l'impression d'avoir parlé à un pote. Tu vois. Sauf que le pote en question, bah, tu le payes quand même parce qu'il fait un truc travaillé. Il faut que tu donnes l'impression que ce soit pas travaillé. C'est des trucs, c'est à force de jouer. Je l'ai joué quoi? Je l'ai joué 500 fois là. Donc vraiment c'est un terrain de jeu, tu vois, c'est vraiment exutoire pour moi là. J'ai vraiment l'impression de maîtriser mon sujet en fait. Donc c'est vraiment intéressant parce que je me disais, tu avais plein de gens qui disaient ouais tu vois quand tu l'auras joué 200 fois ça va te saouler. Mais vu que je l'ai fait pas mal évoluer et que plus ça va, je me permets de sortir du spectacle pour retomber sur mes pieds et retomber sur mes pas et repartir avec le public, c'est vraiment exutoire en fait. Plus tu joues, plus j'aime bien en fait. Tu vois, tu explores d'autres environs et ça c'est bien. T'as vu comme je transpire? T'as vu que je transpire des genoux? Mais t'as vu ça? Ouais j'ai vu exactement ouais. J'ai l'image qui m'est revenue, ouais, c'est pour ça. Je fais l'amour avec ma copine, elle m'oblige à garder mon pantacourt. Oh. Oh. Je sais pas comment. Choqué le monsieur. Bon, il est pas au courant mais... En tant qu'humoriste, ouais. Ne seriez-vous pas des porte-parole en fait? Bah, après t'es un porte-parole si t'as envie d'en être un, si t'as envie de faire passer un message. Moi porte-parole, pas. C'est pas vraiment comme un porte-parole, mais ça dépend du style d'humour que tu as en fait. C'est bien si tu arrives à avoir un fond dans tes textes, mais encore une fois, faut accepter que de temps en temps il y a des gens qui disent s'il te plaît, là tu vas un petit peu loin. Ça c'est chiant, une fois il y a un mec qui est venu me voir à la fin du spectacle, il m'a dit vous êtes normand? Alors c'est vrai ce qu'on dit, la consanguinité, tout ça. Il dit hey, tu parles pas de ma meuf comme ça, ma soeur je l'aime, ça va quoi. C'est quoi ça? Ils sont fous les gens quoi. On n'est pas consanguins. On s'occupe. Tu commences à avoir une certaine notoriété. La grosse notoriété, ça te fait peur? Non, j'ai pas une grosse notoriété du tout. Quand même. Théâtre du Temple. Le Théâtre du Temple, ah. Trévise. Trévise, ah ouais, bon là peut-être ça a changé. Mais tu sais que là, je suis connu, là je commence. Si j'avais une période pour être connu dans Lyon à Paris, c'est maintenant. Parce que j'ai les colonnes Maurice. Ils sont partout là. Ouais, mais t'es quand même chez Oulala Prod aussi, s'il te plaît, quand même, qui produit. Oulala Création avec de Christophe Meillan. Voilà, c'est ça. Bah oui. Le patron. Eh oui, alors. Bah ouais, c'est une très bonne prod. Il y a Willy, il y a Mustapha Tracy. C'est une bonne prod. La notoriété, c'est pas forcément ce que je recherche. Je la recherche un peu, bien sûr. Tu peux pas dire, non, mais moi, je fais de l'humour comme je participe à l'UNSS le mercredi. Hein. Badminton ou l'humour, pour moi, c'est pareil. C'est pas vrai. Évidemment que tu recherches un peu de notoriété, mais j'en ai pas là. J'en ai pas suffisamment pour avoir les côtés bénéfiques ou négatifs, tu vois. Dans ta vie privée, tu passes beaucoup de temps au téléphone? Tu passes beaucoup de temps au téléphone? Énormément. On dirait pas Tom Cruise dans Top Gun avec des cheveux. Maverick, ouais. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour Planète Humoriste. Et de rien, mon cher Anatole. Le mot de la fin? Famine. C'est une vanne que je faisais en CM2. Ah. Le mot de la fin, famine. Et c'est drôle le Caplin, ça va cartonner. Vive le café théâtre. Vive le café théâtre et les artistes indépendants et les boîtes de production qui nous payent avec des cachets bruts. Non mais c'est vrai que quand j'ai démarré l'humour, j'étais vraiment, comment dire, merci beaucoup, les gens m'offrent des fleurs. Ça.